Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les taureaux, vous entrez dans ce mois avec la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton nous parle ici d'une petite amertume, je dirais, comme on peut voir ici sur le dessin donc, de cette carte. On voit ici un personnage qui manifestement a perdu, s'est retrouvé dans une situation où il n'est clairement pas à son avantage. On peut aisément imaginer que juste avant cette situation, juste avant cette image-là, peut-être qu'il a eu un échange avec d'autres personnes, peut-être qu'il s'est battu avec son bâton. Mais en tous les cas, là, on voit qu'il est blessé au niveau de la tête et puis qu'il fait un regard en coin vers certainement les autres personnes avec qui il s'est battu, donc ses adversaires, en ayant un air un petit peu de jalousie, d'envie, d'amertume, et en se sentant un petit peu, finalement, un peu victime de ce qui est en train de lui arriver, et perdant. Clairement, là, il n'est pas dans une posture, je dirais, où il se sent valorisé, gagnant, etc. Alors, si vous entrez dans le mois de mai avec cette énergie-là, c'est que peut-être récemment, vous avez eu, ou peut-être vous allez avoir là en début de mois, une situation où vous allez vous sentir pas forcément favorisé, peut-être par rapport à d'autres personnes. Donc ça peut concerner un petit peu toutes les sphères, ça peut concerner bien sûr la sphère professionnelle, peut-être par rapport à d'autres collègues, éventuellement sur le plan relationnel aussi. Peut-être vous allez être, je sais pas, l'ami qu'on oublie d'appeler ou qu'on oublie de rappeler, alors que ou la personne à qui on dit bah j'ai pas le temps, et puis après vous vous rendez compte que vos amis ou certains de vos proches finalement euh, accordent quand même de leur temps à d'autres personnes que vous, et qui du coup peut-être vous pourriez vous sentir un petit peu dans cette situation-là. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe ensuite. Ce que vous désirez le plus sur ce mois de mai, les taureaux, c'est la carte du pendu. Alors la carte du pendu, c'est une carte qui parle un petit peu de blocage, je dirais de blocage, de stagnation, de quelque chose quelque part qui est figé et qui n'évolue pas. Mais c'est aussi une carte qui parle de la possibilité de voir les choses sous un angle différent, puisque comme vous voyez sur l'image, le personnage a la tête à l'envers, ce qui lui permet du coup, en restant un petit peu bloqué comme ça, et en regardant les choses du coup avec la tête à l'envers, de voir peut-être une situation sous un angle différent. Alors du coup, est-ce que ça fait écho à ces émotions-là qui sont plutôt désagréables, qui sont pas confortables, dont vous souhaitez peut-être vous débarrasser, et peut-être que du coup, au fond de vous-même, vous dites, ben, j'ai besoin peut-être de voir et d'aborder finalement le regard de cette situation sous un angle différent pour peut-être me libérer et arrêter de me sentir, voilà, arrêter d'être un peu dans la posture du caliméro, de la victime, de la personne qui a, voilà, qu'on n'écoute pas, qui réussit pas, qu'on prend pas en considération, etc. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est en lien aussi avec ce sentiment qui vous habite sur le début du mois. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous désirez profondément pour ce mois de mai, donc ça signifie qu'il y a une part de sagesse en vous qui se rend compte que peut-être il y a besoin de regarder certaines situations sous un angle différent pour en avoir une lecture tout simplement différente et peut-être du coup vous sentir plus à l'aise avec la situation ou plus à l'aise avec les personnes que ça peut concerner, si bien sûr ça concerne certaines personnes autour de vous. Le défi que vous rencontrez sur ce mois de mai, c'est la force. Alors, la force nous parle ici du fait de dompter nos parts sauvages, nos parts à l'intérieur de nous qui sont justement un peu impulsives, émotionnelles, etc.
Euh, Puisque comme vous voyez sur cette image, on voit ici donc un lion avec une jeune femme. Alors c'est pas une enfant, c'est quand même une adulte, mais voilà, c'est une jeune femme. Et on voit qu'elle arrive à avoir le dessus, avec douceur, hein, sans violence bien sûr, à avoir le dessus finalement sur cet animal sauvage. Et cet animal sauvage représente quelque part tout ce qui est un petit peu sauvage en vous, tout ce qui est un petit peu incontrôlable, vos instincts primaires, voilà, tous ces types de choses qui font partie de vous. Et donc elle représente vraiment à la fois bien sûr le courage, puisque bien sûr il faut du courage pour cette jeune femme pour venir oser dompter un lion, elle risque quand même un petit peu sa vie en allant faire ça, mais surtout ça représente vraiment cette capacité à se réconcilier avec les parts de soi qui sont peut-être des fois un petit peu sauvages et qui peuvent prendre le dessus, et du coup comme elles ne sont pas maîtrisées, qu'elles ne sont pas entre guillemets contrôlées, vont peut-être parfois faire du mal, vous faire du mal à vous-même, vous nuire à vous-même ou peut-être nuire à des personnes autour de vous. Donc je pense qu'ici, il est vraiment question pour vous, sur ce mois de mai, les taureaux, de voilà, venir vraiment apprivoiser ces parts-là en vous et peut-être faire attention justement à ça, parce que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vos parts instinctives et sauvages, quelque part, peut-être ont tendance à vous nuire un petit peu, ou auraient peut-être tendance sur ce mois-ci, donc faites attention à ça. Le conseil qui vous est donné, alors ça c'est vraiment un très joli conseil, c'est le soleil. Le soleil qui parle vraiment de joie, d'épanouissement, de rayonnement. Donc c'est la joie, c'est vrai, mais c'est pas la joie juste pour soi-même, c'est la joie aussi qu'on partage avec les autres. Voilà, dans la notion du soleil, il y a vraiment une question de rayonnement. Il y a aussi une question de oser être visible aussi, c'est-à-dire oser parler de soi, oser se montrer, oser sortir, voilà, oser prendre sa place en société, si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, peut-être que c'est justement en adoptant aussi une posture, en montrant une posture de vous-même plus positive, plus rayonnante, plus joyeuse, avec peut-être le sourire, en osant peut-être justement aller participer à des rendez-vous avec des amis, des soirées, peu importe, ou alors même sur le plan professionnel, en osant vous exprimer, mais de manière positive, etc., en apportant cette bonne énergie, si je peux dire, aux autres. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous permettre, peut-être que c'est ça le regard différent qu'il faut que vous ayez, justement, avec ce pendu, voilà, pour justement vous permettre de sortir un petit peu de cette posture de Calimero où vous vous sentez mis à l'écart, mal aimé, perdant, voilà, toutes ces choses un petit peu négatives et donc un petit peu victime aussi. Du coup, peut-être qu'il faut que vous changiez complètement de posture et que vous adoptiez une posture justement beaucoup plus positive qui, du coup, va vous permettre de rayonner toutes ces bonnes énergies, si je peux dire ça comme ça, pour, du coup, bah, peut-être sortir de cette posture de victime tout simplement et de certaines situations qui sont désagréables pour vous. Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer sur ce mois de mai, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe qui parle d'innocence, de générosité spontanée. Vous voyez, donc là, on voit vraiment sur cette carte deux enfants qui... donc un enfant, en l'occurrence, qui offre une coupe pleine de fleurs à un autre enfant, du coup. Et on voit vraiment cette spontanéité, on sent que c'est juste voilà, donner pour le plaisir de donner, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de tiens, bah, si je lui donne à elle ou si je lui donne à lui, du coup je vais en faire un ami, un allié, et puis du coup je vais avoir ou cela en retour. Non, c'est vraiment du spontané, c'est vraiment juste voilà, j'apprécie cette personne et je lui fais savoir en lui offrant quelque chose tout simplement. Donc là, on vous dit que c'est un atout que vous pouvez utiliser et peut-être qu'il peut venir compléter aussi hein, cet état d'esprit-là, cet état d'humeur-là, on va dire, qui est chaleureux, joyeux, rayonnant. Peut-être tout simplement en étant spontané, chose que peut-être vous n'aviez pas trop fait les derniers temps, en étant peut-être plus spontané, plus naturel tout simplement avec les autres et en offrant, en donnant un compliment, en offrant tout ce qu'il y a de plus positif que vous pouvez offrir, mais vraiment de manière naturelle et spontanée. En finalité, en fin de mois, j'ai la 10 de denier. La 10 de denier qui parle ici d'héritage de manière générale. Alors ça peut concerner bien sûr de l'héritage financier. C'est vrai, par exemple, voilà, un aïeux qui vous fait une donation ou quelqu'un qui décède et puis vous recevez de l'argent, par exemple, et ça provient de votre famille. Oui, c'est une possibilité, mais pour moi, ça n'a pas vraiment rapport finalement un peu avec tout ce qu'on a vu là, d'autant plus qu'il n'y a aucun denier vraiment dans le reste du tirage.
Donc ça peut aussi représenter plus le côté, l'héritage transgénérationnel, c'est-à-dire ce que vos aïeux, euh, votre héritage familial, plus sur le plan des croyances, de la vie émotionnelle, etc. Et donc, moi, ce que ça me fait penser, comme ça survient ici en fin de tirage, c'est que peut-être il y a une résolution positive aussi par rapport à tout ce qui est lignée, familial, transgénérationnel, comme s'il y avait peut-être quelque chose qui allait se résoudre probablement, ou qu'en tout cas, tout ce processus-là allait avoir un impact au final, allait avoir un impact au final sur justement l'aspect transgénérationnel. Voilà, moi c'est comme ça que je le sens ici. Donc, est-ce que ça va vous concerner vous directement? Peut-être. Est-ce que ça va concerner quelqu'un de votre propre lignée? Peut-être aussi. Mais en tous les cas, je pense que ça va avoir un impact dessus. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque part quelque chose, un changement de regard global pour vous sur ce mois de mai, des prises de conscience peut-être aussi de certains de vos comportements, avec un changement d'attitude qui vont faire que ça va un petit peu renverser la vapeur et il y a des choses qui vont se passer différemment pour vous dans votre sphère relationnelle et puis a priori peut-être dans l'aspect transgénérationnel. Alors, le conseil qui vous est également donné au niveau de la libération énergétique, c'est, j'ai tiré donc la carte de l'intuition. La carte de l'intuition qui parle donc tout simplement du fait d'écouter plus votre intuition. Alors, on n'a pas eu trop de choses rapport à l'intuition, je dirais, dans ce tirage pour le moment, mais il semblerait que peut-être vous avez besoin d'être un petit peu plus à l'écoute de votre intuition. Peut-être que c'est aussi votre intuition qui vous permet d'avoir aussi des élans spontanés, des élans, je dirais, enfantins, généreux et spontanés vis-à-vis d'autres personnes, par exemple, ou en tout cas pour entreprendre certaines choses. En tous les cas, on vous invite ici à vraiment faire confiance à votre intuition et à lui donner peut-être une plus grande place qu'elle ne l'était avant. J'ai tiré également ce message de l'oracle des anges, alors je vais vous le lire tout de suite. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es tellement un ange incarné, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors je trouve intéressant ce message parce que finalement je trouve qu'il est très empreint de... comment dire ça? D'amour inconditionnel justement. Et ça me fait beaucoup vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment penser à cette carte-là d'innocence euh, où vraiment on retrouve finalement cette vibration d'amour inconditionnel. Et le côté lumière également pour le soleil. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.